Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le rappelle, ce tirage n'est pas destiné à tout le monde, vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses les taureaux. On va voir ça ensemble. Alors, pour moi déjà ce que je ressens là, il y a une relation dans laquelle les choses ne se sont pas forcément bien passées, les taureaux. Pour moi, il y a eu une rupture, au minimum un break, un éloignement vis-à-vis de quelqu'un. Je répète, hein, c'est pas forcément sur le secteur amoureux, ça peut être sur le secteur amical, familial, au niveau d'un collègue, bref, n'importe quel type de personne, selon comment ça vous parle. Pour moi, il y a un retour, et pour moi, il y a quelque chose qui repart sur de meilleures bases. Ok ? Alors, à la coupe, on a le cavalier de denier et la tentation. Bon. Alors, je pense déjà que vis-à-vis de cette personne, là, cette carte tentation, pour moi, elle n'est absolument pas négative. La carte tentation, elle peut également être positive, dans le sens où on est vraiment tenté par quelque chose, on est vraiment intéressé par quelque chose, mais il n'y a rien de négatif derrière, d'accord ? Ça peut être un souhait, ça peut être quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, d'accord ? Et on vous dit qu'avec ce cavalier de denier, la situation n'a pas été forcément très simple. Alors certes, il y a eu du mouvement dans cette relation, mais un mouvement, comment dire, assez lent. Ça peut nous parler de prudence également. Soit vous êtes prudent vis-à-vis de l'autre, soit l'autre est prudent vis-à-vis de vous. En tout cas, cette situation avance à la vitesse d'un escargot. Ok ? Ensuite, on a le fou et le retour. Donc je vous dis, pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Alors, ou le retour de quelqu'un, ou vous qui revenez vers cette personne, les taureaux. En tous les cas, on voit très bien que ce retour-là va vous faire prendre un tout nouveau départ avec ce fou. Ok ? Il y a l'idée de redémarrer quelque chose, de se relancer dans une situation, dans une relation, même si on ne sait pas encore très bien ce que ça va donner. Je pense que cette semaine, il y a cette volonté, vous voyez, de revenir vers cette personne et de commencer un nouveau départ. Ou du fait que cette personne revient vers vous, vous avez cette ferme intention de repartir sur de meilleures bases. Et enfin, on a le roi de bâton avec la carte du doute. Bon. Alors, pour moi, c'est une relation qui n'a pas toujours été simple. On va le voir après avec les cartes qui sont sorties dans votre jeu. C'était une relation où il y a pu avoir pas mal de conflits, de désaccords, d'obstacles, de retards, ce qui vous a plongé dans le doute, hein, clairement. Hein. Bon, pour moi, en cette semaine, les taureaux, avec ce roi de bâton, vous reprenez le dessus sur vos doutes, sur vos questionnements. Avec ce roi de bâton, il y a quand même cette idée. Avec les bâtons, on est vraiment dans les projets, vous voyez. On est dans le concret. On est dans la visualisation, dans la projection de ce qu'on veut faire. Je pense qu'avec ce roi de bâton, il y a quand même l'idée de... comment je vais vous dire ça ? D'être dans la capacité de diriger les choses. Alors attention, quand je dis de diriger les choses, c'est pas de prendre le dessus par rapport à l'autre. Non, c'est par rapport à la relation. Avoir cette capacité de reprendre cette relation, vous voyez, et de pouvoir la diriger de façon juste. Ok ? Pour moi, les taureaux, là, que ce soit l'autre qui revienne vers vous ou vous qui revenez vers cette personne, pour moi, il y a un tournant lors de cette semaine. Ok ? Alors, on va passer à votre tirage. Pour commencer, on a la reine de coupe, l'impératrice et l'équité. Bon. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, il y a de fortes chances pour que, pour pas mal d'entre vous, là, on parle d'une ancienne relation amoureuse, puisqu'on a l'impératrice et qu'on a l'empereur. On va voir après. Donc moi, ça m'évoque cette idée de couple. Ok ? En tous les cas, on vous dit bien, les taureaux, que là, avec cette carte équité, il y a un retour à l'équilibre, il y a une meilleure compréhension entre vous, il y a une espèce de guérison, quelque chose qui se stabilise dans cette relation. Ok ? On voit bien que dans cette relation avec cette impératrice, pour moi, vous vous projetez avec cette personne, ou par rapport à cette personne.
d'accord? L'impératrice nous parle de fertilité, de créativité, d'abondance, ok? Et associé avec cette reine de coupe, pour moi, bon, déjà, je vous dis, je pense que cette abondance, cette fertilité, elle va arriver sur le plan matériel. Mais là, avant qu'elle arrive sur le plan matériel, pour moi, avec cette reine de coupe, on vous parle déjà de vos émotions, de votre intérieur, d'accord? Donc, je pense que, avant de parler de matériel, on va en parler après. Je pense que sur le plan émotionnel intérieur, vous serez dans la compassion, d'accord, vis-à-vis de l'idée que vous vous faites de cette relation, c'est-à-dire une relation dans laquelle vous souhaitez de l'abondance, de la créativité, de la fertilité, que les choses prennent entre vous, d'accord. Avec cette reine de coupe, on voit vraiment que vous êtes dans la compassion émotionnelle, ok. Moi, ça m'évoque aussi beaucoup de maîtrise sur le plan émotionnel, hein, la reine de coupe. Bon, c'est une reine quand même, hein, c'est pas un 3 ou un 4, hein. Bon. Donc, pour moi, pour commencer les taureaux, dans cette semaine, il y a déjà un retour à l'équilibre émotionnel. Ok. Ensuite, on a la force, le 6 de denier et la lumière. Bon. Force, 6 de denier, lumière. Il y a des éclaircissements qui arrivent à vous, les taureaux, en cette semaine, par rapport à cette relation. Bon. Pour moi, vraiment, il y a un retour avec ce 6 de denier à la générosité, au donner, recevoir, à la réciprocité. D'accord? Par rapport à une période, justement, où il n'y avait plus grand-chose, avec la carte désert, on va le voir tout à l'heure. En tous les cas, vous êtes passé par une période avec dans cette relation dans laquelle, soit il y a eu un break, soit il y a eu carrément une rupture. Bref, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour moi. Ce que je ressens pour cette semaine, les taureaux, c'est que la personne, vous allez la revoir. Peut-être que certains, avec cette carte lumière, auront des explications par rapport à cette rupture. En tous les cas, ça va vous donner des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Ok? Et ce qui va donc aboutir pour moi à plus de générosité entre vous, plus de réciprocité, comme je vous le disais. Et vous voyez, avec cette carte force, pour moi, vous reprenez la maîtrise sur la situation. Okay. La force peut aussi nous parler d'avoir confiance en soi. Bon, moi, je mets ça plus sur la maîtrise, vraiment sur le mot force, hein. Vous allez être en capacité cette semaine, les taureaux, de dominer une situation dans laquelle vous dominiez plus grand-chose, justement, parce que vous étiez dans la carte du désert. Donc pour moi, non seulement il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce que vous allez apprendre avec ces éclaircissements, d'accord, mais en plus, ça va ramener plus d'équilibre, plus de succès dans cette relation, d'accord. Et automatiquement, vous reprendrez le dessus, vous serez plus fort, plus forte, d'accord, pour envisager peut-être un avenir meilleur avec cette personne. Ensuite, là, c'est excellent, on a deux as, l'as de bâton, l'as de coupe et la racine. Donc, pour moi, hein, je vous dis clairement ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une séparation. Avec cet as de coupe et cet as de bâton, c'est plutôt rare d'avoir deux as qui se suivent, moi j'y vois vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Que ce soit l'as de bâton ou l'as de coupe, on est sur des as. Avec les as, on nous parle de nouveau départ, nouveau commencement. Non seulement un nouveau départ sur le plan émotionnel avec cet as de coupe, mais également un nouveau départ sur le plan matériel et des projets avec cet as de bâton. J'y vois de la passion associée à cet as de coupe, donc j'y vois un nouveau départ, d'accord, par rapport, avec cette carte racine, par rapport au passé, par rapport aux bases de cette relation. Pour moi, il y a clairement eu un stop, et en cette semaine, il y a un redémarrage. Je vous dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts comme ça, vite fait, bien fait. Non, après, ce sont des choses qui prennent du temps. Mais pour moi, ces éclaircissements qui vont arriver à vous vont vous rediriger sur un nouveau départ, et émotionnel, et dans la matière. D'accord ? Ensuite, on a, alors là j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. L'empereur, le valet de denier avec le 3 d'épée, et le désert avec la carte de l'arbre. Donc vous voyez, c'est pour ça, pour moi, on parle d'une relation qui s'est rompue. Vous avez perdu quelqu'un dans vos relations. Je répète, ça peut être amoureux, amical, dans la famille, etc. etc. Moi, je pencherais plus pour une relation
amoureuse, vu qu'on a cet empereur et cette impératrice. Vous voyez? On a cette notion de couple. Enfin, moi, je ressens la notion de couple en tous les cas. Donc, on vous dit qu'avec cet empereur, vous aurez... L'empereur, c'est comme les rois. Il y a cette idée de domination. C'est pas vraiment de la domination, c'est cette idée de contrôle, de capacité. Vous voyez, vous serez en capacité, les taureaux, de restructurer cette relation, d'y apporter un changement. D'accord, mais ça demande du travail, l'empereur, hein, ça se fait pas comme ça. Donc, je pense que vous allez vraiment travailler à, à, à retrouver un équilibre dans cette relation vis-à-vis de cette personne, d'accord, en observant ce qui se passe. Ou alors c'est plutôt parce que vous avez su observer, avec ce valet de denier, le pourquoi et le comment de cette rupture. D'accord? Là, on a clairement avec le valet de denier une idée d'observation, d'analyse des choses, d'accord, d'apprentissage. Vous avez appris de cette rupture, les taureaux. Ok? Alors, ces éclaircissements dont je parlais tout à l'heure, c'est soit le fait que vous avez appris de cette rupture et que c'est vous qui revenez vers l'autre, ou bien c'est l'autre qui a appris de cette rupture et qui revient vers vous et qui, avec la carte lumière, éclaircit les choses. En tous les cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, cette période de rupture, de non-communication, de séparation, cette semaine, vous allez vous battre avec cette carte arme pour sortir de ce désert émotionnel, affectif, sentimental avec cette personne. Voilà les taureaux. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous le souhaite en tout cas. On se retrouve tout de suite pour votre tirage relationnel et sentimental. Bon les taureaux, votre côté relationnel sentimental, moi c'est ce que j'adore dans les cartes, puisque on vous confirme, mais alors en tout point à 100% ce que je viens de vous dire dans le tirage général. Alors, on commence par la coupe. On a le valet de coupe et la carte richesse. Bon, ça commence plutôt bien. On vous parle de plus d'abondance sur le côté émotionnel. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Alors, je répète, ce ne sont pas forcément des sentiments amoureux, ça peut être également des sentiments amicaux ou des liens de sang, de la famille. En tous les cas, ça vise un de vos proches, ou un de vos ex, ou un de vos amis, etc. On vous parle d'abondance qui revient à vous en cette semaine sur le plan sentimental et émotionnel, les taureaux. Ensuite, on a le 10 de coupe et la carte du malheur. Eh bien, écoutez, on vous confirme effectivement que les choses s'arrangent, en tout cas moi je le ressens comme ça. Cette période de mal-être, de tristesse, peut-être que vous avez dû faire un deuil vis-à-vis de quelqu'un, s'il y a eu une séparation, comme on l'a vu dans le tirage précédent. On vous dit que cette période-là est appelée à disparaître et vous vous dirigez vers plus de joie, le fait que tout aille bien, vers plus de bonheur. Alors moi, le terme tout va bien, bon, j'aime pas trop parce que tout ne peut pas aller bien dans la vie des gens, c'est pas possible. Il y a forcément des secteurs de votre vie qui ne vont pas aussi bien que les autres. Bref, en tout cas, moi je mets ça plutôt sur un plan émotionnel. On vous dit que la période dans laquelle vous êtes passé, où vous avez pas mal souffert, on vous dit pour moi que c'est la fin. Et que vous vous dirigez vers plus de bonheur, de satisfaction et de bien-être avec l'autre. Ok ? Néanmoins, ça vous a quand même demandé avec ce 4 d'épée et cette nécessité d'en passer par une période de réflexion. Peut-être que certains sont déjà passés par cette période, peut-être que pour d'autres taureaux, vous allez commencer à rentrer dans cette période au courant de cette semaine par rapport à ce qui va arriver vers vous. En tous les cas, on vous dit que c'est une nécessité, c'est une utilité d'en passer par cette réflexion. D'accord ? Ça va énormément vous aider pour pouvoir, ce que je ressens depuis le début, pour pouvoir recoller les morceaux avec l'autre. Ok ? Alors, votre tirage, les taureaux. On a pour commencer la mort et la femme. Là, on vous parle bien d'une fin de cycle, d'un changement radical, d'une transformation qui est sur le point de s'opérer dans la matière. D'accord ? Avec une femme ou avec un homme. Ça, c'est pareil, au niveau énergétique, il n'y a pas de sexe. Donc, pour moi, on parle soit d'une femme ou alors d'un homme. En tous les cas, il y a un changement qui se pointe à vous, les taureaux, par rapport à une situation qui vous avait mis, vous voyez, dans cette carte du malheur, de la tristesse. Bon.
Donc changement pour vous radical, hein, les taureaux cette semaine. Ensuite, on a l'impératrice qu'on avait déjà dans le jeu général et le nadir. Bon. Vous voyez, on voit bien que cette personne-là avec laquelle vous avez eu cette période de nadir, c'est-à-dire d'anéantissement d'une relation, d'un désaccord, d'un profond désaccord, je dirais, avec cette carte nadir, qui a provoqué cette rupture, cet éloignement, en fait, vous voyez, on vous dit que cette période-là touche à sa fin avec la mort. Ok ? Et en plus, avec l'impératrice juste à côté de la mort et au-dessus du nadir, pour moi, ça n'annonce que des bonnes choses. C'est-à-dire que non seulement cette période de nadir va toucher à sa fin, vis-à-vis de cette personne, toujours, mais qu'en plus, là-dessus, revient de l'abondance, revient de la créativité avec cette personne. Ok ? Ce qui est encore plus beau, les taureaux, c'est qu'à côté de l'impératrice et en carte centrale, vous avez le cavalier de coupe avec la carte du retour. Écoutez, moi franchement, on peut pas faire plus clair, les taureaux. Hein. Là, on vous annonce bien qu'il y a une personne qui vient à vous, plus précisément, qui revient à vous avec cette carte retour, avec des bonnes nouvelles. Bon, là, je schématise. Hein. Ce que je veux dire simplement, c'est que il y a bien le retour d'une ancienne relation qui revient vers vous pour sortir de ce nadir, de cet éloignement. Il y a bien cette personne-là, femme ou homme, hein, qui revient vers vous. Ok ? Et avec des messages, avec des nouvelles, avec le cavalier de bâton. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, on peut également être dans le sentimental, dans le romantique. Bon. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Si c'est un ex, une ex, si c'est un ami, si c'est de la famille, bref, en tous les cas, n'importe quel domaine que ce soit, je vous dis qu'il y a un retour. Enfin, je vous dis qu'il y a un retour. C'est en tout cas mon ressenti le plus profond que j'ai par rapport à votre tirage. Il y a le retour de cette personne. Ensuite, on a le 8 de bâton et la lumière. Bon, là, on voit bien que des actions vont être entreprises de votre part ou de la part de l'autre, ou même des deux. Hein. Et on retrouve, vous voyez, cette carte lumière qu'on avait au tirage général. C'est-à-dire que les éclaircissements qui vont venir à vous, les taureaux, par rapport à ce lien, vont pouvoir vous permettre de mettre en place des actions vis-à-vis de cette personne. Jusqu'à présent, vous étiez bloqué dans cette carte nadir, vous ne pouvez rien faire. Le retour de cette personne, ou votre retour, moi je pencherais plutôt pour le retour de cette personne. Mais bon, va apporter beaucoup d'éclaircissement dans la situation et, de par le fait, vous serez en capacité de mettre en place des actions rapides. Okay. Et enfin, on a la reine d'épée et la bénédiction. Donc là, vous y voyez beaucoup plus clair. Avec cette reine d'épée, vous faites preuve de plus de lucidité. Maintenant, vous avez la connaissance de ce qui n'allait pas, de ce que pouvait ressentir l'autre. En tout cas, vous avez les connaissances du pourquoi et du comment de cette rupture. Les taureaux. Qui vous apportent plus d'équilibre, de bien-être et de bénédiction. Ok ? Moi, je vous dis, les taureaux, vous avez un jeu pour cette semaine qui est magnifique. Alors, j'espère que ça vous parle. En tous les cas, restez alerte au cours de cette semaine. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Mais pour moi, il y aura ce retour. En plus, il est placé en carte centrale avec le cavalier de coupe. Voilà les taureaux. Eh bien, c'était votre guidance pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les taureaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut les taureaux.